Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Dans la dernière session, notre groupe d'aventuriers, après donc avoir découvert les restes de Mirage et de ses compagnons brutalement assassinés, enfin de son compagnon brutalement assassiné par la Nuit du Phénix, ont décidé de se rendre à Camp Résistance, le camp de la Résistance, incroyable, pour négocier avec Zoé une trêve. Zoé, la chef de la Résistance, bien sûr, alors qu'elle était en train de donner l'assaut sur Cour-Argent, que nous contrôlions encore avec nos forces anabaptistes, slash un peu les juges, slash la piétaille de Saint-Chenil, et enfin les ferrailleurs des ferraillis. Sachant que de l'autre côté, les néo-africains, dont les néo-libyens, étaient en train de se réorganiser, d'attaquer eux-mêmes. Donc nous avons négocié cette trêve en acceptant plus ou moins rien n'a été établi pour le moment, véritablement, sauf le fait que nous sommes d'accord pour arrêter les combats, et nous découvrons avec stupeur que notre ami Bayou, donc qui avait découvert notre complot et qui nous avait contraints à travailler avec lui, et que donc Toric était allé dénoncer auprès de le dirigeant Hamza, était toujours en vie, était revenu, et du coup que c'était lui qui dirigeait les forces néo-libyennes en renfort, et qu'il avait du moins tué slash pris en otage, on ne sait pas, Hamza, puisqu'il a son oreille avec sa boucle d'oreille. Ce qui nous laisse donc dans un statu quo où donc on doit trouver une solution pour ce schmilblick, négocier, parlementer, établir des trucs, quoi. Enfin voilà quoi, c'est la diplomatie. Je peux vous laisser éventuellement discuter un petit peu, partir, essayer de réfléchir à ce que vous... un Nous plan. allons tous les trahir, bien entendu. Écoutez, moi j'ai une super idée que j'avais dit dès le début de la campagne. Bon, il faut espérer qu'on est toujours, et que ça s'est pas ébruité, et que voilà. Mais je rappelle que Verucan, je sais pas si vous venez qui c'est, le maire de Port-Lagagne, donc sous-fifre d'Hamza, il avait un trésor énorme. Et donc moi, dans la première session de la campagne, j'avais dit déjà, il y a une autre option, hein, que je vous le dis direct, on pourrait se casser avec un énorme trésor et refaire notre vie ailleurs, et genre, voilà. Enfin bon, c'est des dinars, donc se casser en Afrique, enfin je sais pas où vous voulez. Mais si on veut jouer, donc je vous rappelle que là sur le Miro, il y a le taux de change lettre de
comment ça s'appelle? Lettre de crédit, je sais plus, la monnaie du protectorat. C'est ça, non? Comment ça s'appelle? Les trucs, les chroniqueurs, ils impriment là. Les lettres de change, dinars. Et donc, l'idée, ce serait, imaginons, donc là, il faudrait créer une institution temporaire de transition où on dit, voilà, ça va mettre du temps de trouver un système de gouvernance pour Toulon. Donc on fait des discussions, ça va pas se faire en un jour, plusieurs temps. Voilà, on vous propose, si vous voulez, vous pouvez investir aussi le fort de Hamza, la forteresse de Cour-Argent, tout ça. On fait venir nos forces, on fait de la propagande, on peut en faire plein. On peut taper sur le martyr de Dobby auprès des ferrailleurs pour convaincre les ferrailleurs qui ne sont pas engagés. On peut continuer on peut, du coup, maintenant que les anabaptistes ils sont encore plus présents, on peut faire plein de trucs de charité et de prêche à Saint-Chenil. Et on peut, je sais pas moi, faire un appel au juge. On peut se constituer plein de forces. Le but, c'est faire appel au renfort anabaptiste, au lieu d'accumuler des forces. Et le jour où on veut frapper, qu'est-ce qu'on fait? Alors, soit, bon, on a un trésor, on peut l'utiliser pour s'armer, pour se faire des trucs, pour nanani nanana. Mais imaginez, du jour au lendemain, dans un pays où, genre, voilà, il y a quelqu'un qui vient rendre 10 milliards d'euros dans une banque et qui fait je veux des dollars. Et donc, c'est la crise économique. Et donc, ça va être le bordel. Et là, à partir de ce point-là, on vient là pour établir l'ordre et on bute tout le monde. Voilà. Comme ça, on fait le chaos. C'est une stratégie de chroniqueur, ça, de contrôler la monnaie. Écoutez, hein, je suis juge, hein, après tout. Donc, parce que vous ne savez pas tout sur moi. Mais il me semble me souvenir, cependant, il y a quelques minutes, c'est-à-dire la session précédente, que on était un peu dans l'urgence quand même. On pouvait pas laisser les choses, enfin le nouvel État rester là parce que sinon il allait se renforcer très très vite avec tous les villages voisins, Les quoi? avec toutes les villes voisines et tout ça. On nous avait dit que La là, résistance? ouais, techniquement, si on laissait les choses telles quelles et qu'on faisait nos petits plans et tout ça pour plus tard, techniquement, c'était foiré et la résistance, il restait là pour toujours. Hmm. Ouais, mais dans ce cas-là, les renforts anabaptistes dont on avait parlé, ils vont pas venir. Alors, Moi, je pense. on avait mis Le combien fa... de temps, nous? Ouais, en vrai, pour faire. Enfin, combien de temps IMJ il nous a fallu pour rejoindre les forteresses anabaptistes ce qui est l'équivalent de faire genre. C'est genre faire Tarbes. L'aller à cheval ou le retour en bateau? Pour aller dans les forteresses anabaptistes? Ouais. À pied, j'imagine, ouais, à pied. À pied, ouais. À pied. Souvenez, vous aviez mis 2 jours. Vous aviez fait une première journée jusqu'à Montpellier et une deuxième journée jusqu'à Perpignan. Mais vous aviez loué des chevaux. Y a pas une carte de la Franca sur le Miro? Si, ouais, c'est en dessous. Tu sais, il y a l'encadré principal et juste un tout petit peu en dessous, il y a l'encadré secondaire avec la carte de la Franca dessus. Pour rappel, vous pouvez double-cliquer sur n'importe quelle image pour zoomer dessus. Ça dure plus longtemps de déplacer des troupes en nombre qu'un groupe de 5 personnes. Parce que tu as toute l'infrastructure, les infrastructures qui viennent avec. Tu peux pas déplacer, je sais pas combien ils sont là-bas, mais s'ils sont 700, 700 pélos, tu les déplaces pas comme ça, quoi. Donc ça pourrait prendre, je sais pas, peut-être plus d'une semaine pour qu'ils arrivent. Moi, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que dans une guerre, le facteur décisif, c'est l'humain. Donc, concrètement, je pense que ce qu'il nous faut faire, c'est gagner la population. Donc, on pourrait utiliser une partie de ce trésor pour
gagner la population, c'est-à-dire concrètement, je sais pas moi, organiser de la solidarité, ce genre de choses avec les anabaptistes, faire de la distribution de nourriture, essayer de réparer les bâtiments qui ont été endommagés dans les combats, ce genre de choses, et montrer que nous sommes des bons gestionnaires. Et si on fait ça, peut-être que la population de Saint-Chenil, voire maire de Port-Lagagne, car c'est Port-Lagagne que nous devons gagner, je pense, parce que c'est là où se trouve le cœur de la résistance. On doit leur montrer que nous sommes des meilleurs. C'est pour ça, moi, je pourrais recréer une milice de juges, par exemple. Et nous pourrions commencer à exercer, y compris dans le quartier de Port-Lagagne. Et voilà, remontrer que nous sommes soit plus conciliants ou plus fermes que la résistance. Et donc, sur le long terme, même s'il faisait venir des renforts, il ne serait pas en état de gagner. Parce que vous avez vu, Zoé, elle ne base sa stratégie que sur ses propres forces et sur la résistance. Mais donc, elle s'en fiche des ferrailleurs. Concrètement, elle n'aime pas les ferrailleurs. Parce qu'ils forment un clan qui est hermétique aux Toulonnais. Alors que c'est une force conséquente et importante. Bah, les ferrailleurs et Saint-Chenil, on les a déjà avec nous, quoi qu'il arrive, parce qu'on est parti avec eux. Donc, ils sont de notre côté. Donc, si on fait tourner c'est Port-Lagagne, on prend l'ascendance sur le reste. Sachant que je rappelle que la sacristie rouge est à Port-Lagagne, donc on a les bases matérielles pour refaire ça. Oui, mais du coup, la priorité là, ce serait de trouver le trésor. Donc, il nous faut absolument mettre la main sur le trésor. Normal. Alors, MJ, je ne me souviens plus qui était au courant, qui avait vu. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait de Verrucane, toutes ces choses-là. Verrucane, de souvenir, vous l'aviez assigné à résidence dans son espèce de petit bunker sous son hôtel de ville, si je ne dis pas de bêtises, parce que vous aviez décidé de l'épargner. Et vous vouliez pas qu'il se mette dans vos pattes, donc vous l'aviez laissé dedans. Je sais plus si vous aviez probablement peut-être laissé des hommes pour le surveiller, mais... Alors, attendez, je vais vérifier, je vais voir si j'ai pris des notes là-dessus. Parce que, après, ce que j'avais proposé, moi, la dernière fois, c'était dans l'ombre, d'essayer de faire du sabotage sur certains points stratégiques pour justement les empêcher de se réorganiser le plus rapidement possible et nous laisser du temps pour nous, justement, mettre nos trucs en place. Donc, après, à savoir quels seraient les endroits stratégiques à saboter pour les emmerder, pour essayer du coup de désorganiser la remise en route de leur truc, pour que nous, justement, nous laisser du temps pour nous organiser et être mieux préparés quand on aura décidé de mettre tout ça en route, quoi. En fait, la seconde offensive, finalement. Bah, dans ce cas-là, il y a actuellement deux choses qu'effectivement à saboter. C'est qu'en résistance et les débarcadères, il me semble donc des ferraillis, où a accosté ou échoué le cargo des ferrailleurs africains, si je ne me trompe pas. C'est dans les ferrailles qui s'est craché, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est à l'entrée des ferrailles. Mais il y en a plusieurs, non? Il y en a plusieurs des bateaux. Oui, il y en a plusieurs. C'est le premier qui s'est craché, mais il y en avait plusieurs. Il y en a trois, très bien. Ouais. Bon. Mais les autres, du coup, n'ont pas avancé, puisque le premier s'est pas craché, parce qu'il, suite à une erreur de conduite, il s'est craché parce qu'il a raclé le fond. C'est trop lourd. Et si on arrivait, justement, à faire en sorte que ceux qui sont toujours dans la flotte, eh bien, ils y restent, mais sous la flotte, en sabotant la coque du bateau et les faire couler. Écoute, moi, je te dis, je pense que ça s'entend, mais le facteur décisif, c'est l'humain, c'est gagner la population. Et je pense que si jamais on gagne Toulon, on peut gagner tout.
Donc je pense que après tout, il faudrait réfléchir à quelle disponibilité. Ce serait bien en fait dans l'idéal de faire les deux, mais Mhm. quelle disponibilité et quel rôle on peut se donner pour comment dire pour réaccomplir toutes ces tâches. Ouais. Concrètement, je pense que moi, idéalement, ce que je verrais, Mokosh peut organiser la prêche, la solidarité, la structuration de non, pas Pour la autour de gagne. Port-la-Gagne des Anabaptistes. Mhm. Flux peut clairement avoir un rôle à jouer à Saint-Chenil. Et moi, je pourrais tenter d'organiser à nouveau une milice de juges. Mais est-ce que toi, je ne vois pas ce que tu pourrais faire à part essayer de réorganiser bien les hospitaliers, sachant que l'aide médicale que tu pourrais apporter à la population pourrait nous permettre aussi de nous la conquérir. Et en fait, voilà, moi je pense que les deux seuls dont on peut discuter de la pertinence de l'action, c'est toi et moi, Toric. Donc, si jamais vous êtes d'accord avec mon plan, déjà. Oui. Moi, Donc, je si suis jamais. d'accord. Mais il nous faut le trésor avant de pouvoir faire tout ça. Mais il nous faut le trésor avant de faire tout ça. Donc, priorisons d'aller marcher jusque là-bas et d'aller demander à notre cher ami où il se trouve. On est libre de nos mouvements? Oui, on est libre de nos mouvements. Parce qu'il faut discuter aussi de quelque chose. Si jamais, est-ce que donc là, dans les négociations, on les laisse pénétrer la forteresse de Courargent ou pas? Et c'est plus ou moins ce qu'on les a laissé entendre. Bah, oui, enfin, c'est-à-dire que de toute façon, on avait Mais l'air un peu. Enfin, on est obligé, dans un premier temps, de la jouer en. Enfin, faut leur céder des choses pour pas Pour qu'ils se lâcher du méfient de lest, nous, quoi. Bien ouais, sûr. Ok. mais Ouais, merci. là, ce qu'on cède, c'est pas forcément de les laisser rentrer, c'est qu'on tire pas sur les gens qui sont autour. Mhm. Bah, nous, ce qu'on avait demandé, c'était que même s'ils rentrent, c'est toujours nous qui avons le contrôle de la forteresse. Mais après, qu'il y ait des échanges et que certains Ouais, de on va leurs... pas les laisser, on va pas les laisser rentrer. C'est notre levier pour les vraies négociations qui sont censées avoir lieu. Oui, non, mais je veux dire, quand tu dis laisser rentrer, c'est genre quelques-uns peuvent rentrer s'il y a des transactions à faire, des machins. On parle de 5-6 personnes, tu vois, c'est pas une vingtaine ou une quarantaine de personnes qui rentrent à l'intérieur, mais c'est pour Ouais, montrer d'accord. notre bonne foi. Genre, ils peuvent rentrer, ils voient ce qui se passe. Comme ça, eux, ils se rendent compte qu'on n'est pas en train de faire. Parce que c'est pareil, si tu les laisses pas Ok. rentrer, eux, ils pourraient très bien se dire, ah, ils sont en train de faire un truc, on Ah sait bah pas. tiens, on pourrait leur offrir bien gentiment, en guise de paix, nos fameux prisonniers de guerre qu'on a dans les cryptes. Parce qu'ils nous servent à rien et ce sera à eux de les soigner. Oh, ouais, on peut. Ça, il est vrai. Ou alors, on pourrait, par exemple, les laisser pénétrer la forteresse et dire oui, bien sûr, nous partageons la forteresse, tout à chacun, tout ça, mais on replierait toutes nos troupes. Alors attendez, j'essaie de retrouver le plan que j'avais dessiné de la forteresse. Voilà, essayer de garder l'enceinte intérieure, principalement. Et donc, de fait, leur dire oui, oui, on vous laisse. En fait, moi, je pense que urgemment, là, on a deux tâches. Peut-être que il faut aller voir le trésor et retourner voir nos amis ferrailleurs et nos troupes et discuter de tout ça parce que eux-mêmes aussi vont avoir leur mot à dire. Et clairement, voilà. Donc, je propose qu'on divise le groupe en deux. Ouais! À nouveau, la Yes. séparation. Ouais. Bah, moi, à la limite, je serais plus utile à soigner les gens et à la limite, quelque part, à discuter de ce qui en est sur nos trucs, donc les ferrailleurs et tout ça, parce que mine de rien, eux, ils ont mangé grave avec l'attaque qu'il y a eu au départ.
Donc peut-être m'occuper plus d'eux. Et en même temps aussi de donner un coup de main sur Port-la-Gagne pour les gens, pour se montrer, pour dire qu'on est là, qu'on leur donne un coup de main et tout ça. Pour être bien vu, quoi. Ok. Mais chercher le trésor, pour moi, c'est pas utile Donc, pour On va l'instant. faire la chasse au trésor. Voilà, je vous propose, et Flux, je te propose d'aller à la chasse au trésor aussi. Ça me va. Ah, excusez-moi. C'est le Il va pollen falloir que je soigne Attends, hein. Jacquard, il est malade. Voilà, bravo. Oui, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, c'est pour ça. Je dois. Donc, va faire la chasse au trésor. Et c'est plus que comme je suis l'interlocuteur de confiance de Zoé, je peux, si jamais, bon, s'il va se passer quelque chose et qu'il se dirige, c'est moi. Bon, voilà. Bref. Ok? Est-ce que ça te va? Totalement. Bon. Et ben, allons-y. Hein. Et donc, Très votre bien. objectif. Ouais. Donc, Non, vas-y. objectif, aussi, réfléchissez à un moyen de transporter le trésor, parce que j'imagine que ce ne sera pas de tout repos. Mais voilà, allons-y. À ce moment-là, j'imagine que vous sortez de vos tentes au milieu du camp résistant, donc vous voyez toujours les cadets en train de s'armer, de réparer leurs armes, de nettoyer, de les démonter, de les remonter. Ils se mettent en rang, suivent les ordres de leur chef, se déplacent à travers le quartier. Qu'est-ce que vous dites exactement à Zoé, qui elle est occupée, on va dire, dans cette espèce de tente militaire. Elle prépare d'ailleurs son déplacement avec ses troupes jusqu'à Cour-Argent, puisque a priori vous allez potentiellement avoir le feu vert pour cela. Ok, donc très bien, nous allons retourner à Cour-Argent. Nous allons informer nos troupes de l'accord que nous venons de passer. Très bien, mais j'aimerais que l'un d'entre vous reste ici, en guise de garantie. Hum, Écoutez, je pense que mon ami Toric du Spital n'a que d'utilité de soigner les blessés. Donc, Ça tombe bien, on en a. vous en avez, nous en avons aussi. Pourquoi pas, je pourrais vous proposer en coupant l'empoire en deux, envoyez-lui une escorte jusqu'au hospital et ramenez vos blessés au hospital afin que nous puissions gérer tout ça de manière efficace. Attends, j'ai pas trop compris ce que tu lui proposais. Plutôt que de le garder ici, vous envoyez une escorte en disant que vous voulez. Et puis, ce serait une bonne idée de centraliser même les soins des blessés au hospital, vu qu'ils ont les structures pour le faire. Oui, à l'hôpital de l'Orage, on pourra Comme prendre ça, en charge C'est vos une blessés. idée. Mais je vous préviens, si vous... Toric, ce sera autant notre allié que notre otage. Si vous tentez la moindre entourloupe, il est mort. Inquiétez pas, on n'est pas du genre à risquer des plans fous en laissant certaines autres personnes mourir au cas où. En tout cas, s'il y en a qui le font, c'est Toric. Donc, Oui. Personnellement, je ne laisserai jamais mourir Toric. Ah là là, surtout moi. Je suis tellement Même- important. L'espace d'un moment, quand t'as dit que t'allais... qu'elle te proposait qu'elle demandait à garder l'un d'entre vous, que t'as proposé de couper la coupe en deux, je crois que t'allais détacher ton bras et ta jambe, que t'allais lui laisser, que t'allais partir en clopinant. Voilà. Eh bien, très bien. Ouais, bon, bah désolé Toric, hein, mais... Ah bah, en même temps, je suis ouais. là pour ça. Je suis là Ouais. pour soigner, pour être bien vu, tout ça. Et d'ailleurs, je vais te demander des petits tests de médecine. Je vais te demander De un temps à test autre. de médecine, s'il te plaît, d'ailleurs. En général, on va voir. Donc, toi, tu finis par être déplacé au milieu d'un petit Bon, groupement, tandis que... on est d'accord, hein, voilà, Ouais. je sers qu'à ça. Donc j'ai Donc, pour fait l'instant, tu t'occupes encore des blessés de con-résistance. Vous n'êtes pas encore à l'orage, là. Ils vont attendre un petit peu. 4 Je vais voir succès comment dans les choses... 4 succès dans 2 Ok. déclencheurs. Donc, on te déplace avec un petit groupement au niveau de l'une des tentes où quelques blessés, notamment ceux de l'explosion du pont, tu trouves une jeune fille qui doit avoir quelque chose comme 19-20 ans, qui a visiblement perdu un pied dans l'opération des gueules cassées, notamment. Et du coup, tu m'as dit 4 réussites de déclencheur. Oui.
Bon, bah, tu fais pas repousser des pieds, hein, tu réarranges pas des visages, toi, t'es médecin, pas chirurgien esthétique. Mais bon, tu fais ce que tu sais faire et clairement, la connaissance des Spitali en termes de médecine comparé aux cadets de la Résistance, voilà, c'est incomparable. T'as pas forcément le Voilà. matériel que tu aimerais pour pouvoir faire ce que tu as à faire, mais en tout cas, tu t'en occupes. Et du coup, les autres, vous m'avez dit Jacquard et Mokosh à court argent. Non, Mokosh à court argent et Jacquard et Flux Non. par la Flux gagne. et Mokosh chassent les trésors. Ok, d'accord, parfait. Donc rien de ce que j'ai dit en fait. Oui, et Jacquard à court argent. Ok. Et on va pouvoir commencer par Flux et Mokosh. Est-ce que vous tentez discrètement ou est-ce que vous assumez totalement le fait que vous vous rendez dans les terres putains au sud pour traverser jusqu'à Port-la-Gagne? Très clairement. Et si on me pose la question, eh ben, j'ai une église là-bas. Ça paraît à peu près suffisant. Tu vois que les cadets s'écartent, ceux qui gardaient l'entrée du camp te laissent passer et du coup tu peux traverser les restes du quartier. Tu vois tous les volets de toutes les fenêtres pour celles qui en avaient fermé. Les rues sont quasiment désertes. Tu entends juste des fois, vous voyez des silhouettes, des gens déambuler, probablement des apocalyptiques, hein, entre les petites ruelles. Tout le monde a l'air de se demander ce qui se passe dehors et a l'air de rester à peu près cloîtré chez soi. Puisque du coup, tout le monde s'est un peu transformé en zone de guerre. Vous vous demandez combien de temps encore la ville pourra tenir en gardant son équilibre, entre guillemets, avant que les choses ne dégénèrent, puisque les pêcheurs ne vont plus ramener de poissons frais pour nourrir les habitants. Un peu tout l'équilibre naturel de la ville est est ébranlé. Ce qui, dans un univers comme le vôtre, bien que ce soit du post-apocalyptique, fait quand même quelques petits soucis. Les rations vont commencer à manquer. Surtout que personne n'était globalement préparé à ça. Mais a priori, c'est pas suffisant pour l'instant pour qu'on vienne vous chercher des noises plus qu'autre chose. De toute façon, vous n'avez pas l'air de transporter vraiment grand chose. Et puis la réputation des Flux, quand même, c'est un peu commencé à se propager. Donc, on sait globalement les chroniqueurs, faut pas trop les faire chier. Vous finissez par vous rendre à Port-la-Gagne et notamment à retrouver l'hôtel de ville. En tout cas, ce qu'il en reste, puisque vous l'aviez bien amoché après votre siège, où stationnent certaines de vos troupes que vous aviez laissées là, une petite partie, donc notamment des orgastiques, qui d'un côté surveillent le port en prévision d'un potentiel débarquement d'Africa, enfin de néo-libyens, on va dire, hein, globalement de fléaux. Pardon, de ferrailleurs, parce que autant pour moi, ce sont les ferrailleurs hein, qui ont débarqué, probablement, c'est pas les soldats, c'est les ferrailleurs de Orma. Donc, en vue d'un potentiel débarquement, ils sont là, ils surveillent le port, mais il n'en est rien. A priori, encore une fois, la peu de profondeur du port vous est favorable. Ils pourraient éventuellement, probablement débarquer à Saint-Chenil, mais est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt à ça à vous de voir. Et évidemment, du coup, ils gardent avec eux Vérican, que vous retrouvez dans son bunker. Donc, qui, pour rappel, se retrouve juste en dessous de la forteresse de Toulon. Que vous aviez partiellement pillé, mais il me semble que vous aviez pris seulement le strict nécessaire, quelques kits de survie, des choses comme ça. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, dites-vous qu'il reste vraiment, voilà, des réserves de nourriture, des bouteilles d'eau, des rations en tout genre, mais également des armes, des munitions, des tableaux, des tas de dinars, etc. En quand même assez grande quantité, même si vous, si j'ai bien compris, c'était pas spécialement sa réserve qui vous intéressait, mais plutôt la carte des bunkers, non, c'est ça? Si vous avez dit qu'il y avait d'autres bunkers qui se trouvaient dans les parages, il me semble que c'était ça qui vous intéressait. À vous de me dire qu'est-ce qui vous amène exactement. Le trésor. Enfin, après, on fait confiance à Jacquard, mais peut-être que Jacquard a menti, il n'y a pas de trésor. Mais on nous a dit qu'il avait un trésor. Il y a un Verican du coup avec nous? Lorsque vous rentrez, en effet, vous tombez sur Verican, qui a Ok. pas l'air de vivre sa pire vie. Bon, clairement, il a perdu en statut, mais il a quand même un peu échappé à la guillotine, hein, d'une certaine manière, on va dire. Donc il en a conscience. Et vous voyez, lorsque vous arrivez,
qu'il vous accueille avec un raffinement et une élégance qui lui est tout à son honneur, en tout cas. Donc, il est très poli, vous demande si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez soif, si vous avez faim, Oui. si vous êtes blessé. Un peu d'eau et un trésor. Tu vois, à ce moment-là, il cligne un petit peu des yeux. Un trésor, quel genre de trésor? Du genre en votre possession? Oh, vous savez, moi je suis un peu le genre de personne qui n'a rien. Enfin, je veux dire, j'ai accumulé certes des richesses, mais en réalité, je n'étais plus qu'une figure symbolique. C'est surtout Hamza qui ponctionnait avec ses taxes hors de prix. Ah ouais, alors, excusez-moi, mais pourtant c'est bien avec vous qu'on devait faire affaire normalement pour, par exemple, l'orphelinat. C'est vous qui preniez toutes les taxes. J'étais plus un genre d'intermédiaire, voyez-vous. Mais oui, en effet, comme je le dis, j'étais un peu l'émissaire de Hamza. Disons qu'il avait besoin d'un Touloni pour se mettre dans la poche ses zouaves de Port-la-Gagne. Maintenant, si vous voulez vous enquérir de quelques dinars, et éventuellement un ou deux tableaux, écoutez, allez-y, je ne vous en priverai pas. Après tout, nous sommes amis et... Je me tourne vers Efflux parce que moi, mes méthodes sont moins sympathiques, donc je vous regarde si Efflux veut faire quelque chose. Hmm. Je. Parce que j'avoue que ma mémoire me manque, mais du coup je demande ça au MJ, j'ai pas, je sais pas, de la mémoire de mon personnage qui est meilleure que la mienne. Qu'est-ce que je sais sur lui? Il y a pas un truc sur lequel je peux jouer? Parce que là en fait j'avoue que je suis un peu... Bah, Vérican, en vrai, ce qu'il vous dit est pas si loin de la vérité. Tu le soupçonnes quand même d'accentuer le trait pour éviter que vous lui pilliez ses affaires, mais en effet, il n'avait pas vraiment de pouvoir. En fait, c'est vrai que c'était plus une figure symbolique. Il gardait un peu le contrôle de Port-la-Gagne, mais il faisait rien. Il pouvait pas se permettre de faire quoi que ce soit de vraiment impactant sans avoir l'aval évidemment des néo-libyens avant. Il était totalement leur sous-fifre. Maintenant, tu le soupçonnes quand même, notamment par exemple le lac de l'orphelinat, tu le soupçonnes quand même d'avoir un petit peu agi en douce, d'avoir tenté d'arrondir un peu ses fins de mois en la jouant discrètement, notamment grâce à sa propre milice qu'il avait, mais que vous avez un peu démantelé. Démantelé dans tous les sens du terme, que ce soit physique ou, ou institutionnellement parlant, par la suite. Mais sinon, il n'y a pas spécialement comment dire il n'y a pas spécialement de point de levier sur lui. C'était juste voilà l'opulence vraiment de Port-la-Gagne en soi. C'était les Touloni, le représentant des Touloni. Bon, après, même sa petite forteresse, en réalité, elle n'était pas si incroyable que ça. C'était un vieux bâtiment un peu pourri qui tombait un peu en ruine. Il y avait juste des jolis drapeaux, mais à côté du palais, ça faisait vraiment pitié, quoi. Ça faisait vraiment cabane au fond du jardin. Mais du coup, le fameux trésor, c'est quoi du coup? Parce que sur quoi je fais... Enfin, qu'est-ce que j'essaie d'obtenir? Et du coup, on suspecte qu'il y a vraiment un trésor. C'est quoi exactement les informations? Je suis désolé, je suis un peu à plat et en plus je Ouais, non, il n'y a pas de souci. Alors, visiblement, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas pris assez de notes concernant ce petit trésor. Je ne me rappelle Alors, pas. Ouais. bon, je me permets d'intervenir. Ouais, vas-y. C'est peut-être moi aussi, ma mémoire, qui joue des tours. Mais moi, je me souviens je me souviens bien qu'on prend le palais de Verkan et il nous propose un truc. Non, s'il vous plaît, laissez-moi, et je vous donne ça parce que, enfin, il nous demande un truc. Il y a un monde où il bluffait et c'est pour ça que je l'ai pas noté parce que ça n'existait pas. Mais cependant, je sais qu'il vous avait parlé des bunkers comme celui qu'il possède. Et je suis quasiment sûr, ça par contre, qu'il vous avait donné l'info qu'il y en avait d'autres. Et afin que ce soit vrai ou pas au moment où il vous l'a dit, en parlant de ces trésors,
Dans tous les cas, il aura tenté depuis, plutôt que de se tourner les pouces, de trouver de quoi négocier avec vous. Et si vous lui demandez, puisque vous lui demandez du coup, Vérican vous dit qu'après avoir fait quelques recherches et fait 2-3 investigations, recroisé un petit peu les quelques cartes qu'il avait, il peut vous garantir qu'il existe bel et bien une autre cache secrète qui renferme à coup sûr un trésor, pas très loin d'ici, tout au bout de Saint-Chenil. Ah, ah. Et déjà, je le remercie et moi, vous savez, mon ami, je me doute bien que les temps sont un peu difficiles et que vous essayez de sauver la mise, mais je ne suis pas vraiment dupe sur le fait que votre activité n'était pas uniquement ce que vous faisiez pour les néo-libyens, ou du moins ce que vous déclarez pour eux. Et comprenez qu'à l'heure actuelle, hein, il va un peu savoir jouer les bonnes cartes, et que si vous misez sur les bonnes personnes, cela vous pourra vous être très rentable à l'avenir. Et quand je dis ça, je sors mon pistolet à lettres de change que je pose, que je mets sur la tempe. C'est comme les petits drapeaux, sauf que là, on n'a jamais vu cette scène, mais il faut. Hein. J'avoue que je retiens cette scène pendant l'avenir, c'est incroyable. Mais donc, les moyens de vous faire parler. Là, t'as le petit billet. Du coup, que je pose du coup, devant lui pour lui faire comprendre que quand les choses changeront, on est peut-être plus à mesure de pouvoir lui donner la rentabilité. Eh bien, parfait. Vous voulez que nous nous y rendions? Oui, et d'abord, je veux tout votre argent. De manière amicale. Il tente même pas de négocier plus que ça. Allez-y, prenez tout. Ok, je m'ouvre un sac et je verse tout vous commencez à tout prendre. Et il vous voit piller l'intégralité de son bunker sous ses yeux. Mais moi j'ai demandé gentiment, mais en fait c'est Mokosh qui avait raison. Ouais. Écoute, on arrive à récupérer combien dans sa planque là? Un petit paquet quand même, honnêtement. Un bon petit paquet. Je pars du principe qu'en effet, il y avait une bonne partie qui était soit entreposée à la banque, soit qui se trouvait dans des registres, etc. Donc il n'avait pas tout sur place. Mais bon, là, le but, c'était justement de stocker des dinars. À mon avis, il y en a pour facilement 10 000 dinars. C'est déjà pas mal, hein. On est riche. Riche. Le mec il y a 2 secondes il était non mais vous savez j'ai plus rien. Pas grand-chose. 10 000 dinars. Ok, très bien. Allons trouver cet autre trésor. Tout à fait. Et j'indique que je lui fais pas totalement confiance non plus, donc j'indique discrètement à Mokosh que je lui fais pas totalement confiance non plus, et que donc à l'approche du bunker, il faudra quand même être prudent, parce qu'il existe quand même un monde où il prévoit un plan B, sait-on jamais. Mokosh possède actuellement 10 000 et 5 dinars. Eh bien, c'est moi qui vais disparaître. Et non pas toi. Jacquard. Ou Tori, ou... Et moi je meurs. Ouais. Écoute, je te rends l'appareil. Hein. Tu m'as fait la même. Très bien. Vous vous rendez donc jusqu'au sud de Saint-Chenil. Tu vois qu'il vous raconte un petit peu sur le trajet, comment est-ce qu'il a fait pour identifier ça. Je n'ai jamais été tout à fait sûr je savais qu'il existait d'autres bunkers, mais je ne pensais pas qu'un autre pouvait se trouver aussi proche, voyez-vous, de la ville. Mais il semblerait que c'était bien le cas. J'aurais peut-être dû accorder à cette piste un intérêt plus vif tant que j'en avais encore le temps. Peut-être que cette planque aurait été de meilleure facture que celle où vous m'avez tiré. Enfin bref. Nous arrivons. Vous avez donc traversé là, à ce moment-là un Saint-Chenil. La journée a commencé à bien avancer.
Et vous arrivez jusqu'au niveau de la digue, hein, pour rappel, où les gens semblent avoir eu pour rituel de se jeter dans le vide. Jacquard d'ailleurs finit par les rejoindre de manière un peu moins volontaire, puisqu'il s'était pris une balle de la part du gang des rues. C'est vrai qu'ils sont toujours quelque part. Vous voyez les vagues se briser contre l'espèce de digue, et vous voyez à côté de cette dernière une espèce de petit chemin serpenté le long de la falaise. Et un chemin, mais qui est à peine affiché. Honnêtement, si on ne le cherche pas, on le voit à peine, il se confond totalement dans le paysage. Il y a même des endroits qui se sont un peu éboulés avec le temps, qui vous demandent de faire de grandes enjambées pour ne pas chuter dans le vide. On sent d'ailleurs qu'à certains moments, vous avez les roches qui tombent un petit peu sous l'appui de vos pas. Vous êtes obligé vraiment de tenter d'agrandir ces derniers le plus possible. Et en effet, en contournant totalement ce petit sentier, vous finissez par débarquer au niveau d'une grande porte, une porte béante, incrustée sous un amas de roches et de lierre, ce qui explique probablement pourquoi les bateaux non plus, les bateaux de pêcheurs qui devaient passer en contrebas n'y avaient pas fait attention. Donc une espèce, du coup, comme je le disais, de vieille porte, en béton, acier, un mélange de béton et d'acier. Et juste devant cette dernière, vous voyez globalement tout le système d'activation qui devait servir en cas d'urgence à l'ouvrir, et qui est actuellement verrouillé. Évidemment, ce n'est pas une simple porte. Est-ce que je peux identifier un peu quel type de système? Est-ce que c'est quelque chose que je peux avoir un peu bidouillé dans ma vie ou pas du tout? Oui, là, de connaissance, tu vois à peu près le genre de truc que c'est. C'est le genre de. En vrai, t'aurais pu trouver le système de fermeture, ça aurait pu être un artefact comme un autre. Donc c'est quelque chose que tu connais assez bien, ouais, que tu connais en théorie assez bien, mais c'est rare que tu les vois d'un air aussi, on va dire, fonctionnel. Il n'y a rien que je peux tenter faire pour forcer le système, quoi que ce soit. Tu peux me tenter un test d'intellect engineering. Je veux bien savoir le nombre de dés, s'il vous plaît. Tu as 5 dés, avec une difficulté Merci. de 3. 5 dés. J'utilise pas d'ego parce que de souvenir, je suis très faible en ego. Alors, tu veux que je te confirme ça? Ouais, pour savoir. Mais je de Tu as souvenir. actuellement, en effet... Ah oui, en effet, oui, en effet, tu n'as plus de... Eh bien, c'est une réussite parce que j'ai fait 3 réussites et 2, enfin, dont 2 déclencheurs. Et j'ai plus d'ego, j'en ai au moins un, non? Oui, du Non, coup, pas en fait, trop. tu t'étais évanoui parce que tu t'étais pris Oui. trop de coups. En effet, je t'en ai remis un, du coup. Je t'en ai remis. Mais en effet, t'es pas très bien. T'as pris très cher ces derniers jours. Tu arrives assez facilement à te connecter, d'ailleurs, à ce système. Tu vois ton branchement, tu vois, tu connectes un peu des espèces de gros câbles, des vieux câbles d'époque. T'arrives au bout d'un moment à bidouiller un peu le truc, et une fois que tu rentres en cohésion avec, c'est juste un flux de données qui a depuis très longtemps été craqué par les ferrailleurs, les chroniqueurs, pardon. Et tu te rappelles globalement de la marche à suivre pour réussir à passer ce système-là. Et à ce moment-là, donc, le sol se met à trembler, et l'imposante porte devant laquelle vous vous trouvez commence à tourner sur le côté, s'ouvrant sur une espèce de grand couloir, au mur également bétonné, avec quelques vieilles traces de peinture. Un endroit qui clairement a été bâti avant l'apocalypse. Cependant, faites-moi des tests d'instinct-perception. J'ai combien de dés, s'il vous plaît, monsieur? Attends, on fait des jets dans ce jeu? Attends, je t'ai pas fait. Attends. Eh bien, ça fait 5 réussites, dont un déclencheur. Moi, j'ai
Perçu. Pardon, tu m'as dit. Alors, 5 réussites dans un déclencheur et toi? Ok, d'accord. Ah, échec critique? Très bien, intéressant. Ouais, c'est critique. Ouais. Mais j'ai fait un déclencheur, ça compense pas. Vous déambulez dans ce couloir, Vérican se met juste derrière vous. Lui-même a l'air un peu bouche bée, vous l'entendez. Oh, qu'est-ce que c'est? Lui-même a l'air surpris. Tandis que vous descendez le long du couloir pour arriver jusque dans l'intérieur d'une espèce de grand entrepôt. Ce qui semble être le mélange entre le croisement entre un bunker et un entrepôt. À ce moment-là, vous voyez décimées un peu partout des caisses, de grandes caisses de bois, voire de métal, certaines entr'ouvertes, d'autres non. Mais une chose est sûre, l'endroit dans lequel vous vous trouvez actuellement est un arsenal. Vous tombez sur de l'équipement militaire absolument partout, sur des armures de combat, des casques. Pas de tableau, pas le moindre dinar, pas de pièces d'or, pas de trucs qui brillent. Simplement du matériel militaire, des réserves d'huile. Mais Il y a aussi une chose que vous remarquez, en tout cas que toi tu remarques, Mokosh, assez rapidement. C'est que dans toute la poussière qui recouvre la plupart des meubles face à vous, on peut distinctement discerner des traces de pas dans certaines d'entre elles. Et absolument pas de nouveau recouverte de plus de poussière ensuite. Absolument pas. Tu remarques également que dans l'équipement que vous voyez là, même si une partie a l'air de dater d'avant la guerre, tout comme cet entrepôt, une autre partie est très clairement de l'équipement de culte, notamment de l'équipement hospitalier. Et également de l'équipement anabaptiste. Malheureusement pour toi, Flux, tu n'auras pas remarqué cette présence. Et au moment où Mokosh, où tes poils commenceront à se redresser, que tu commenceras à te mettre en alerte, il sera trop tard pour toi, Flux. Une silhouette te saute dessus, littéralement, en beuglant. Je vais faire un test de combat. Mokosh, la seule chose que tu auras le temps de voir de cette silhouette, c'est une imposante silhouette noire se déplacer de manière assez vite en direction des flux, sans avoir la capacité de discerner quoi que ce soit. Alors. C'est une réussite. Flux, une épée préservalis se dresse au niveau de ton dos et commence à balayer l'espace. Tu te fais pourfendre au niveau du dos et tu t'écroules au sol immédiatement. Oui, monsieur. Virican commence à crier, à paniquer. Pour rappel, vous êtes toujours à moitié dans le noir. Il n'y a pas eu de système de lumière qui s'est allumé. Il n'aperçoit pas grand-chose. Et commence à partir en courant de l'autre côté. Il a bien compris hein, quelque chose s'était mal passé. Ok, je pense que je vais pas me concentrer sur Verican ou quoi que ce soit. Hein. S'il veut s'enfuir, il s'enfuit. Je vais simplement sortir le fusil mitrailleur. Ok. Et le pointer un peu dans la direction où j'ai l'air de voir quelqu'un et je vais faire... et je vais hurler bouge pas ou je nous fais sauter à tous ensemble. Je nous fais tous sauter. Tu vois une silhouette face à toi, hein, clairement humanoïde. Respirer très fort. Tu entends les gouttelettes de sang de l'épée préservalis tomber au sol.
Tu vois une grande cape noire remonter jusqu'à ses épaules et de longs cheveux blancs tomber au niveau du sol. L'épée de son côté est sertie du symbole des Spitaliers. Et l'homme face à qui tu as l'air de te trouver semble très âgé. Il s'agit d'un vieillard. Mais extrêmement entraîné, en tout cas, parce qu'il a l'air de suivre une certaine rigueur. Et ignore totalement ton appel et fait un pas en avant, dans ta direction. Ah, Suivi d'un autre. Puis encore un autre. Toujours la bon, tête je vais s'en baissée. tirer alors. Ok. Fais-moi un test de tir. Très mauvais en tir. C'est quoi qu'on fait avec ça? C'est... Vous allez voir quelque chose comme tir. Je sais pas où c'est. agilité projectile. Ah ouais, Donc, 2 dés. Je vais mettre 2 d'ego. Vu que j'ai encore des Ok. égos, moi. ouais. Parfait. Toujours une histoire d'ego. 3 réussites, dont un déclencheur. Ok, ça touche. Tu commences à balayer la zone avec tes tirs. Ça fait des espèces de flashs qui illuminent et éblouissent totalement la pièce. Les balles commencent à ricocher au niveau des murs. Clairement, certaines commencent à traverser la cape de la silhouette qui se trouve devant toi, mais tu ignores à quel point la personne est touchée. Celui-ci se met à hurler un cri extrêmement aigu et à courir dans ta direction en soulevant son épée, comme s'il allait tenter directement de décapiter. Et c'est peut-être ce qu'il va réussir à faire. Non, t'inquiète. Il atterrit juste à ton niveau. Tu vois des impacts de balles recouvrir son torse. Il commence à essayer de te donner un violent coup. Mais ne parvient qu'à légèrement t'égratiner la lame, ricoche presque au niveau de ton épaule, s'enfonçant à moitié dans l'os. J'avais juste une question, c'est Mhm. est-ce que jusqu'à présent, on avait pris en compte le fait que j'avais une armure dans les calculs qu'on faisait? Ça dépend. Il y a probablement des moments où on a dû oublier. On va pas se D'accord. mentir. Parce que j'ai une armure en cuir, Ouais, je c'est m'en vrai. souviens. Sous ma Pour la tenue prochaine de... fois, on essaiera de la mettre plus en avant sur le numéro 5. Il faudrait que ce soit noté directement sous les points de vue. On a tendance à l'oublier, je pense. Très bien, donc tu m'as dit il a pas pu me toucher. Ouais, c'est ça. Ok, bah, je pense tout simplement que comme maintenant il est quasiment au corps à corps avec moi, Mm. bah, je vais... non, je peux pas, j'ai l'arme, j'ai la mitrailleuse Mm. dans les mains, je peux pas le couper en deux. Ben, je vais... Est-ce que je veux le garder en vie? Non, il sert à rien, hein. C'est juste un vieux. Je vais retirer. Maintenant qu'il est directement devant moi, Ok. je pense que j'ai pas de chance de le rater. Un mort avec moi, je vais pas On en pose pas de prendre un deuxième. questions. On dit qu'est-ce que c'est, t'es qui? Non, c'est pas grave ça. Non, non. Il y a Qui FX crève. qui est déjà à moitié mort, c'est bon. On va pas perdre de temps. Ok, je refais le même jet, c'est ça? Ouais. Ok, et ben je remets encore 2 points d'ego. Il m'en va Ok, plus m'en d'accord, rester très qu'un bien. seul. Il va finir par s'effondrer. Voilà, la petite Ok, cloche. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. 3 aussi dans 2 déclencheurs? Ouais. Ok, très bien. À bout portant. Yep. Tu pointes ton arme à nouveau, tu sens que la personne face à toi est essoufflée, fatiguée. Tu pointes à nouveau ton fusil devant lui sans même chercher à viser. Et tu commences à appuyer sur la détente. Les secondes s'étirent au fur et à mesure que les balles commencent à sortir du canon. Tu vois ces dernières totalement traverser la cible qui se met à saigner abondamment à chaque nouvelle balle. Elle recule d'1 mètre en arrière, propulsée par la force de celle-là. Et alors qu'elle tombe au sol totalement inconsciente, voire probablement morte, un phénomène plus trop étrange se produit. Au niveau de l'entrée du bunker, tu entends un cri, un hurlement, quelque chose de très Star Wars, tu sais, une espèce de non Ok. d'une voix qui t'est familière mais qui n'est pas celle de Verikan.
à tâtons, en tournant la tête, et légèrement illuminé par la silhouette du jour, en train de totalement tâtonner au niveau des murs. Tu reconnais Opis, la grenouille. Ok. Qui tombe littéralement au sol et qui, toujours à tâtons, parce que je vous rappelle, il voit absolument plus rien, tente de se diriger à travers ce trajet qu'il connaît en partie, mais pas totalement. Je vais aller directement vers lui, je vais lui attraper là à l'arrière du cou, comme une Ouais. espèce de. Tu sais, comme un chaton là qu'on veut Et soulever. tu le chopes, tu vois qu'il commence à hurler. Qu'est-ce que vous avez fait? Ferme ta gueule! Ferme! Et je vais le traîner jusqu'à Efflux. Je vais lui prendre les mains, je vais lui poser les mains pour qu'il sente qu'il y a Efflux. Il fait tu sais, tu fais des expériences, tu sais soigner, tu le soignes! Ok, on va faire un test de médecine à Opis la grenouille. Tu vois qu'il panique totalement. Il dit est-ce que mon maître est en vie? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il est en vie. Il est en vie, mais tu pourras le soigner que si tu soignes d'abord mon ami. Ok. J'ai pas du tout vérifié s'il est en vie, j'en ai rien à foutre. Ouais. Honnêtement, tu tournes la tête, tu l'as défoncé. Hein. Oui. Il est raide mort, gisant au sol. Je veux le voir, pourquoi est-ce qu'il parle pas? Tu peux pas voir, t'as pas. Mets-toi au travail. Tu vois qu'il commence à essayer de stabiliser. Mine de rien, il a 6 dés en médecine. Mine de rien, Ah comme oui. tu dis, il fait des expériences, des trucs comme ça, donc il s'y Ouais. connaît un peu. Des expériences sur les enfants, là, je m'en souviens. Il sort de sa besace du matériel d'hospitalier. Du matériel d'hospitalier qui est quand même un peu usé, un peu abîmé, mais il sort du matériel professionnel. Et se met à stabiliser l'état des flux. Tu vois l'armure qui commence à scintiller, des étincelles un peu qui jaillissent de cette dernière. Fais attention, je crois que ça a tendance à électrocuter les gens qui essayent de démonter l'armure. Tu vois qu'en effet, il se prend une ou deux bonnes châtaignes, mais là, l'armure, elle a pris cher aussi, donc elle a pas l'air trop fonctionnelle. Et à ce moment-là, tu as Verigan au niveau de l'entrée qui t'appelle. Il dit, mais lui, s'était planqué, hein, littéralement, au bord de la falaise, il s'est planqué. Est-ce que tout va bien? Très bien. Bordel de merde, comment ça se fait qu'il y ait des gens là-dedans? On réglera ça après, tu peux revenir. Tout va bien. Il commence à s'approcher. Toi, tu commences à sentir quand même une intense douleur dans ton épaule, hein, maintenant que l'adrénaline commence à diminuer. C'est absolument incroyable, d'ailleurs, je suis en train de réaliser que Flux sont en train de se faire opérer, du coup, par une personne qui littéralement, du coup, ne voit pas, donc le secret est toujours préservé. À moins que Mokosh expressément t'essaie d'allumer la lumière d'une manière ou d'une autre. Mais lui, il y va à tâtons, hein, donc littéralement, il passe sa main au niveau du visage, probablement en dessous également. Mais il n'aura pas plus d'infos que ça. Non, l'époque où j'essayais de regarder Flux qui mangeait pour voir ce qu'il y avait sous le masque est un peu révolue. Maintenant, c'est son visage pour moi, ce masque. Ok, très bien. Et je pense que je me concentre juste un peu sur ce qu'il y a autour de moi au cas où il n'y a pas encore quelqu'un qui veut nous sauter dessus. À ce moment-là, nous allons repartir cette fois-ci sur Jacquard. Jacquard, tu te trouves actuellement, à moins que tu aies changé d'avis, à l'intérieur du palais, en compagnie de Nestor et de Eisenhower. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Tu vois qu'ils sont un peu paniqués, ils ont consolidé les défenses, l'assaut avec la résistance s'est arrêté, mais ils ont l'air d'avoir d'autres soucis internes. Alors Jacquard, comment est-ce que ça s'est passé là-bas, te demande Nestor, qui justement vous avez refilé le tuyau. Ok, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commencer par la mauvaise nouvelle. Dis-nous. Alors, vous saviez que Mirage avait décidé, dernier instant, de faire une alliance avec la Nuée du Phénix. Oui. Eh bien, Facteur, qui s'était entiché d'une pie de la Nuée, leur a permis en fait de la prendre en embuscade et ils sont morts tous les deux. Enfoiré, il crache par terre, on n'aurait jamais dû leur faire confiance.
Oui, c'est clairement Mirage qui a été imprudente sur ce coup-ci. Et je pense que c'est une erreur qui nous a coûté beaucoup. Également, nous ne savons pas encore dans quel cadre, mais le juge noir Rockville a été massacré à l'université avec le reste de ses troupes. De notre côté, les nouvelles ne sont pas bonnes également. On a été trahis. Par Un ferrailleur. Daesh. Daesh. Il s'est barré avec l'otage Zora. Mais d'avis qu'il allait négocier auprès d'Hamza pour lui rendre. En échange d'une petite fortune, j'imagine. Alors, J'aurais jamais dû le sentir, ce type. Terrible. La bonne nouvelle, c'est qu'Hamza est mort. Hamza est mort? Ou du moins neutralisé. Bon. Comment vous dire ça? Quand nous avons constaté dans le repère du clan du Phénix qu'ils étaient morts, enfin Mirage, nous avons décidé de rentrer en contact avec la résistance. C'est pour ça qu'il n'y a plus de combat actuellement entre Port-Lagagne et les Terre-Putains. Nous sommes en trêve avec eux. Et de fait, les ferrailleurs qui ont débarqué n'étaient pas des partisans d'Hamza, les ferrailleurs les africains, mais de Bayou, son cousin. Et Bayou a capturé Hamza. Il nous a montré son oreille. Je le sens pas, cette histoire. Je le sens pas, cette histoire. Il faut qu'on garde ce putain de palais. Voilà, donc... On le garde et une fois que tout ça s'est réglé, on le détruit. Ça me paraît une bonne idée. Donc, nous devons rentrer dans une phase de négociation, de diplomatie avec Zoé qui est en alliance avec Bayou. Bien que, bon, la confiance ne semble pas régner entre elle et Bayou, qui est d'expérience pour l'avoir côtoyé, un individu fourbe et détestable. Une des demandes de la résistance, bien sûr, et de Zoé, serait que nous abandonnions le fort au début. C'est bien sûr inacceptable. Néanmoins, il semble peut-être que nous allons devoir lâcher du lest et les laisser au moins une partie de leurs troupes, tout en gardant les nôtres, investir une partie du fort ou quelque chose comme ça. Enfin, il va falloir réfléchir à comment négocier. Nous pensons que la stratégie à avoir, c'est temporiser, réussir à temporiser plusieurs jours pour faire venir du renfort. Et se peut que nous ayons quelques ressources financières que nous avons peut-être gagné en prenant l'hôtel de ville de Verucan, l'hôtel de ville de Port-Lagagne. Si jamais nous pouvons utiliser ces ressources pour gagner la population dans ce temps de temporisation, y compris et surtout celle de Terre-Putain et de Port-Lagagne, qui sont le cœur de Toulon, bien que nous ayons déjà les ferraillis et Saint-Chenil, nous sommes sûrs, même si jamais ils venaient à contrôler en partie ou totalement ce maudit fort, nous sommes sûrs de gagner. Ce serait la stratégie que nous avons plus ou moins élaborée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous voulez qu'on joue le jeu, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je veux donner le moins possible, bien sûr, mais je ne suis pas prêt à leur donner l'entièreté du fort. Peut-être qu'il nous faut replier vers l'anneau intérieur et où, si jamais nous ne pouvons pas garder l'anneau intérieur, vous comprenez, faire une forteresse à l'intérieur de la forteresse. Toujours est-il que ils auront beau avoir la forteresse, si on a le peuple avec nous, nous avons gagné. Il nous faut... Le peuple rejoindra la résistance. Pas si nous faisons en sorte que... Non. Nous avons... Si jamais nous renvoyons les anabaptistes vers la sacristie rouge et que nous nous occupons
de la reconstruction, de la solidarité, de remettre de l'ordre dans ces endroits pendant que la résistance sera trop occupée à justement s'occuper des affaires de cours d'argent, nous pouvons gagner le peuple de Terre Putain et de Port-la-Gagne, je pense. Une partie peut-être. Est-ce que vous êtes sûr de conserver la loyauté des ferraillis? Oui, les ferrailles seront avec nous quoi qu'il arrive. Rien. Est-ce que vous pensez que les ferrailleurs néo-libyens risquent de s'installer dans les ferraillis aussi ou pas? Ou ce sera Non, pas ils possible? tenteront en affront direct, mais le fait qu'ils ne soient pas actuellement en mouvement est étrange. On dirait qu'ils soit ils se défendent, soit ils s'apprêtent à attaquer, je ne sais pas. Je vous dis, nous sommes en trêve. Là, il parlait Bayou, des ferrailleurs. Ouais. africain. Oui. Bah, Bayou ne commande pas les ferrailleurs africains? Ah non, c'est Mm. C'est Orma. Ouais. Orma. Bayou Et les a probablement en train de les trahir également. Très bien. Donc là, la bataille n'est pas finie. Bon. Écoutez, ça va peut-être vous paraître fou, et j'entends que mais si jamais nous évacuions complètement... De toute façon, nous avons à moitié perdu les ferraillis. Si on évacuait toutes nos forces et qu'on se repliait sur Cour-Argent, est-ce que ça vous paraît envisageable ou pas? Avec la résistance? Justement, l'idée c'est que si jamais on envoie trop de forces combattre les ferrailleurs d'Orma, la résistance sera trop en force ici et pourront peut-être nous mettre un coup de couteau dans le dos. Si jamais, quitte à ramener Si les on joue combats leur ici, jeu, au moins, on en prendra chacun pour notre grade. c'est ça. Pas C'est question pas de plus servir bête. chez un canon. Donc, évacuons les ferraillis. J'en vais même de dire qu'il faudrait essayer de faire une débâcle, enfin, leur donner l'impression qu'ils pourraient continuer comme dans du beurre, et attendons-les à l'entrée de Cour-Argent, mais avec la résistance. Et là, je pense que nous avons peut-être... nous sommes assurés de gagner de toute manière. Après, il s'agira de faire de la politique et de s'assurer de notre direction sur la ville. Où est parti Daesh, de ce que vous en savez? Probablement dans les ferraillis. Dans tous les cas, vous avez raison. Tu vois que là-dessus, en fait, vous avez continué à discuter un petit peu des détails, mais que globalement, l'ordre est donné de laisser passer la résistance à Cour-Argent. Somian-Touric a déjà fait son test de médecine et du coup, l'hôpital de l'Orage reprend totalement son activité. Cour-Argent commence à être du coup protégé malgré les dégâts causés par l'espèce de raz-de-marée qui a été provoqué par le bateau. L'accrochage du bateau dans le port. Les ferraillis, les unités des ferraillis commencent à légèrement se replier, gardent légèrement quand même le nord. Et pour aider, c'est toujours des groupes dans les alcôves, mais voilà, les ferraillis sont un peu laissés à l'abandon. Vous repliez, vous laissez la résistance gagner du chemin. Les gens n'ont pas trop l'air de s'accepter, mais pour l'instant ça passe. Les blessés de tous les bords sont pris en charge. Je vais Ouais. juste rajouter un petit truc. Moi, de mon côté, je vais demander à certains de chez moi, donc des jeunes que j'ai formés, voilà, qui sont restés à la forteresse parce que bon, j'estime qu'ils n'ont pas forcément encore les capacités pour vraiment gérer tout ça et tout. Mais je vais leur demander, parce qu'on a déjà travaillé ça pendant les cours, de fabriquer une quantité plus ou moins importante, mais de façon très discrète, de substances un peu pas soporifiques, mais qui peut altérer ou endormir les gens qui prendraient des doses là-dedans. Alors, en Ok, soi, d'accord, très bien. ça peut tout à fait passer pour de l'anesthésiant, tout ça, Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, totalement. Ouais. mais au final, ce serait pour un but ultérieur si jamais on avait besoin de faire en sorte que les troupes ennemies soient un petit peu fatiguées. Voilà.
Ok, très bien. Mm. Eh bien, tu vois que tout ça se met en place assez naturellement sous ta coordination et celle des autres hospitaliers de l'orage que vous avez pu récupérer. Tandis que pendant ce temps-là, Flux est stabilisé. Après avoir pris un méchant coup d'épée très vilain, il avait déjà pris assez cher, mais alors là, il est vraiment très très mal. Là, d'ailleurs, je vais mettre à jour vos points de vie. Bon, moi, Coche, t'as pas beaucoup perdu, t'as pris un petit coup. Hop là. Mais Flux, toi, par contre, t'es vachement plus dans le mal. Est-ce que j'en aurais profité pour aussi me faire soigner un petit peu pendant tout ce temps-là ou pas du tout? Je pense qu'on verra ça pour la prochaine D'accord. session. Mais oui, il y a moyen. Ok, ouais, ça marche. Mais du coup, pendant que Flux se fait stabiliser, Mokosh, t'as quelques instants en compagnie de Verican pour un peu plus observer l'entrepôt dans lequel vous vous trouvez. Et ce dernier semble visiblement ne pas être qu'un simple arsenal. Même à l'opposé, ça semble être un putain d'arsenal. Tu vois qu'il y a vraiment énormément de matériel. Du vieux matériel, mais ouais, pas mal de trucs. Mais il y a surtout quelque chose qui te perturbe, c'est une vieille carte de la Franca, dans laquelle sont notées des positions, des croix, des petits symboles qui semblent indiquer des batailles. Et tu vas me faire un test d'intellect lore, étant donné que tu es un anabaptiste, et que tu vas avoir 2 dés bonus, un parce que tu es un anabaptiste, et un parce que tu te trouves actuellement à Toulon. Donc intellect, légende, pardon. Donc ça fait 6 dés. Ah ouais. Avec une difficulté de 2. Eh bien, 4 réussis, dont un déclencheur. Eh bien, tu chopes plus d'informations que besoin. Tu sembles comprendre que tu te trouves actuellement dans un centre d'approvisionnement de l'OEU, donc l'organisation des États-Unis, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, enfin, l'OEU, tu sais pas forcément à quoi ça correspond, moi-même je ne me rappelle plus, mais c'est quelque chose d'assez gros, d'assez ancien. Et c'est quelque chose qui a notamment, à l'époque, servi au chef commando Volta. D'ailleurs, tu vas trouver tout au fond des tableaux le représentant dans une partie qui allait un peu plus habitée. Là où la première faisait très fer, etc. Enfin, c'était vraiment des couloirs d'acier. La fin semble un peu plus aménagée. Tu penses comprendre que l'homme que tu as face à toi, derrière toi, allongé, étendu au sol mort, et qui avait visiblement comme sous-fifre Opis la grenouille, est très vraisemblablement un ancien membre, un très vieux membre du hospital. Probablement même ce cher Washman lui-même. Et pour ceux qui l'auraient oublié, en tout cas c'est tout ce qui semble l'indiquer, d'autant plus que tu entends Opis l'appeler par ce nom. Washman n'était autre que l'hospitalier qui avait envoyé à la mort tout un escadron d'anabaptistes et d'hospitaliers, donc durant l'opération Washman la Croix, à l'intérieur des terres de Franca, là où ils avaient tous trouvé la mort face aux phéromanciens, et qui avait conduit un peu à la déchéance des cultes ici, mais celui qu'on pensait mort, en tout cas le chef de ce commando qu'on pensait mort depuis très longtemps, a visiblement vieilli pendant très longtemps, planqué à Toulon, a mené des expériences sur des orphelins en compagnie de sa couverture officielle, du coup qui n'était autre que Opis la grenouille. Et le truc sur lequel vous avez mis la main est vraiment big, parce que vous avez vraiment de quoi lever une armée entière, mais une armée suréquipée.